Vivekananda est l'énergie faite homme, et il la prêche aux hommes. Pour lui, comme pour Beethoven, elle est la base de toutes les vertus. Mais surtout, il n'en est pas un qui l'ait approché dans l'Inde ou en Amérique, sans être saisi de sa majesté. Il était né roi. Quand ce jeune homme de 29 ans, alors inconnu, apparut à Chicago, à la séance inaugurale du Parlement des religions, couvrit en septembre 1893 le cardinal Gibbons, il fit oublier tous ceux qui l'entouraient. Il domina, sa force et sa beauté, la grâce et la dignité de son port de tête, la lumière sombre de ses yeux, sa démarche imposante. Et dès qu'il parla, la splendide musique de sa voix chaude et profonde assujettirent la multitude de ces anglo-saxons d'Amérique, prévenus contre lui par leurs préjugés de couleur. Et la pensée du guerrier prophète de l'Inde laissa marquer sa griffe au flanc des États-Unis. Nul n'eût pu l'imaginer au second rang. Où il était le premier. Chacun, du premier regard, reconnaissait en lui le chef, loin du Seigneur, l'homme marqué du sceau de la force qui commande aux hommes. Quelqu'un qui le croisa sans le connaître, dans les Himalayas, s'arrêta, saisit et cria « Shiva ». C'était comme si le dieu de sa prédilection lui eût inscrit son nom au front. Il avait moins de 40 ans quand on étendit l'athlète sur son bûcher. Mais la flamme de ce bûcher brûle encore aujourd'hui. Et comme l'ancien phénix, de ses cendres est renée la conscience de l'Inde. L'oiseau magique. La foi dans son unité est le grand message sur lequel, depuis les temps védiques, médite l'esprit de sa race antique. Le message dont il doit rendre compte au reste de l'humanité. Ces mots sont de la grande musique. Ces phrases, dans le style de Beethoven, évoquant des rythmes comme la marche des chœurs de Handel. Je ne peux pas évoquer ces paroles, dispersées qu'elles sont dans les pages de livres datant de 30 ans, sans recevoir un tressaillement par mon corps comme une décharge électrique. Et quel choc, quel transport doivent avoir été produits quand en mots brûlants, ils sont tombés des lèvres du héros. Un personnage saisissant, vêtu de jaune et d'orange, brillant comme le soleil de l'Inde au milieu de l'atmosphère lourde de Chicago. Une tête de lion, des yeux perçants, les lèvres mobiles, des mouvements rapides et brusques. Telle était ma première impression de Swami Vivekananda quand je l'ai rencontré dans une des chambres réservées à l'usage des délégués au Parlement des religions. Avant de monter sur l'estrade, sa figure était habitée par la fierté de son pays, la fierté de sa race. Le représentant de la plus ancienne des religions vivantes, entouré de badauds curieux, venant d'une des plus jeunes religions. L'Inde n'avait pas à rougir devant l'Occident arrogant et pressé de son émissaire et fils. Il a apporté son message, il a parlé en son nom, et le héros rappela la dignité de la terre royale d'où il venait. Tenace, viril, fort, il se fit remarquer, un homme parmi les hommes, capable de défendre sa conviction. Sur l'estrade, un autre côté est apparu. La dignité et le sens inné de la valeur et du pouvoir étaient toujours là, mais tout cela a été occulté
par l'exquise beauté du message spirituel qu'il avait apporté, par la splendeur de cette vérité incomparable de l'Est, qui est le cœur et la vie de l'Inde, l'enseignement merveilleux du soi. Ravi, une immense multitude était suspendue à ces paroles. Pas une syllabe ne devait être perdue, pas une cadence ratée. Cet homme, un païen, disait l'un alors qu'il sortait de la grande salle, et nous envoyons des missionnaires à son peuple, il serait plus approprié qu'il nous envoie des missionnaires. Même maintenant, 100 ans après la naissance de Narendranath Datta, plus tard connu sous le nom de Swami Vivekananda, il est très difficile d'évaluer son importance dans l'histoire du monde. Elle est certainement bien plus grande que celle que n'importe quel historien occidental ou que la plupart des historiens indiens auraient suggéré à sa mort. Les années passant et les événements prodigieux et inattendus qui se sont produits depuis suggèrent que dans les siècles futurs, il sera apprécié comme l'un des principaux architectes du monde moderne, surtout en ce qui concerne l'Asie, et comme l'une des figures les plus significatives de toute l'histoire de la religion indienne, comparable en importance à celle de grands enseignants comme Shankara et Ramanuja, et certainement d'une portée plus grande que les saints locaux ou régionaux comme Kabir, Chaitanya ou de nombreux Nayanmars et Alvars du sud de l'Inde. Je crois aussi que Vivekananda sera toujours rappelé dans l'histoire du monde. Depuis les jours où les missionnaires indiens qui ont voyagé au sud-ouest de l'Asie et en Chine, en prêchant le bouddhisme et l'hindouisme, plus de 1000 ans auparavant, il a été le premier enseignant religieux indien à être reconnu en dehors de l'Inde. Comme je l'ai dit, Vivekananda était profondément touché par sa prise de conscience de la pauvreté indienne et l'état de son oppression sous le pouvoir colonial britannique. Il proposa alors une révolution. L'esprit de cette révolution influença énormément Gandhi et influence la pensée politique indienne jusqu'à aujourd'hui. En ce sens, Vivekananda est une grande figure de l'histoire indienne, l'une des plus grandes figures historiques que l'Inde a jamais produites. Mais il faut noter que la révolution de Vivekananda, son nationalisme, n'était pas de la nature de ceux que l'on associe à d'autres grands dirigeants, aussi admirables et nobles étaient-ils. Vivekananda était encore plus grand que cela. En fait, quand on voit la totalité de sa pensée, on est abasourdi. Vivekananda voyait l'Occident non pas simplement comme une masse de tyrans exploitant diverses parties de l'Asie et d'autres régions sous-développées, mais comme de futurs partenaires, des gens qui avaient vraiment beaucoup à offrir. Et au même moment, sans aucune fausse modestie, il fit face à l'Occident et dit « Nous avons autant et même plus à vous offrir. Nous vous offrons cette grande tradition spirituelle qui peut produire, même maintenant, aujourd'hui, une personnalité suprême comme Ramakrishna. Vous pouvez nous offrir des services médicaux, des trains qui roulent à l'heure, l'hygiène, l'irrigation et la lumière électrique. Tout cela est très important, nous en voulons, et nous admirons certaines de vos qualités immensément. » Cela était ma bonne fortune et ma joie de connaître un homme qui vraiment marchait avec Dieu, un être noble, un saint, un philosophe et un vrai ami. Son influence sur ma vie spirituelle fut profonde. Il ouvrit de nouveaux horizons pour moi, élargit et vivifia mes idées et mes idéaux religieux, m'enseigna une plus large compréhension de la vérité. Mon âme lui sera éternellement reconnaissante. Cet homme extraordinaire était un moine hindou de l'ordre du Vedanta. Il s'appelait Swami Vivekananda. Il était connu largement en Amérique pour ses enseignements religieux. J'ai fait avec le Swami et quelques-uns de ses amis et compagnons un voyage remarquable à travers la Turquie, l'Égypte, la Grèce.
Le Swami était toujours absorbé de façon intéressante, même dans des conditions ordinaires. Il fascinait ses auditeurs avec ses mots magiques. Nous manquions encore et encore nos trains, assis calmement dans la salle d'attente d'une gare, captivés par son discours et inconscients du temps qui passe. Vivekananda était une âme puissante, s'il n'y en eut jamais, un vrai lion parmi les hommes. Mais le travail précis qu'il a laissé derrière lui est tout à fait sans commune mesure avec notre impression de sa puissance créatrice et de son énergie. Nous percevons que son influence travaille encore formidablement. Nous ne savons pas bien comment, nous ne savons pas bien où, dans quelque chose qui n'est pas encore formé, quelque chose de léonin, de grand, d'intuitif, un soulèvement qui a pénétré l'âme de l'Inde, et nous disons, voici, Vivekananda vit toujours dans l'âme de sa mère et dans les âmes de ses enfants. Il y a quelque temps, Vivekananda a dit qu'il y avait la puissance de Brahman dans chaque homme et que Narayana, c'est-à-dire Dieu, voulait recevoir notre service à travers les pauvres. C'est ce que j'appelle le véritable évangile. Cet évangile a montré le chemin de la liberté infinie, du petit soi égocentrique de l'homme, jusqu'au-delà des limites de tout égoïsme. Ce n'était pas un sermon relatif à un rituel particulier, ni une injonction bornée destinée à être à la vie extérieure de chacun. Cela contenait naturellement un rejet de l'intouchabilité. Pas parce que cela apportait de la liberté politique, mais parce que ce serait faire disparaître l'humiliation de l'homme. Une malédiction qui en fait nous fait honte à tous. L'évangile de Vivekananda a marqué le réveil de l'homme dans sa plénitude. Et c'est pourquoi il a inspiré nos jeunes à suivre les diverses voies de la libération par le travail et le sacrifice. Le parangon de tous les systèmes d'unité est la philosophie du Vedanta de l'Inde. Et le parangon des missionnaires du Vedanta était le défunt Swami Vivekananda qui a rendu visite à notre pays il y a quelques années. La méthode du Vedanta est la méthode mystique. Vous ne raisonnez pas, mais après avoir suivi une certaine discipline, vous voyez, et ayant vu, vous pouvez témoigner de la vérité. Vivekananda est un génie, même si son absolu n'était pas vrai. J'ai lu quelques allocutions de Vivekananda. L'homme est simplement une merveille de pouvoir oratoire. Le Swami est un honneur pour l'humanité, dans tous les cas.